5 minutes également. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a confié à l'autorité administrative des moyens juridiques afin de prévenir des actes de terrorisme. Ainsi, 4 nouveaux chapitres ont été créés dans le Code de sécurité intérieure relatifs au périmètre de protection, à la fermeture des lieux de culte, aux mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, ainsi qu'aux visites domiciliaires et saisies. Ces outils, s'ils sont utilisés de manière inégale suivant les territoires, sont toujours extrêmement utiles au regard de la menace qui reste très prégnante dans notre pays. Les récents actes terroristes sont là pour nous le rappeler si besoin en était. Comme Madame la Ministre a eu l'occasion de le dire, depuis 2007, 132 attentats ont été déjoués, dont un en janvier 2020, grâce aux services de renseignement qui font un travail remarquable, ainsi qu'aux autorités administratives qui mettent en œuvre, en lien avec les juges, les outils ajoutés au Code de sécurité intérieure. Nous devons poursuivre nos efforts en faveur de la prévention du terrorisme et pour cela, notre travail législatif doit être à la hauteur des enjeux. C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate estime indispensable de proroger les délais s'agissant des articles 1er à 4 de la loi SILT, portant sur les périmètres de protection, la fermeture des lieux de culte, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, les fameux MICAS, ainsi que sur les visites domiciliaires. Cela nous laissera le temps nécessaire pour préparer l'indispensable débat de fond que nous devons avoir en vue de l'éventuelle pérennisation de ces mesures. Nous n'avons pas pu nous mettre d'accord sur un texte commun avec le Sénat et je le regrette. Cependant, j'ai noté que notre Assemblée n'avait pas de divergence de fond avec le Sénat, mais essentiellement une divergence de méthode. L'Assemblée nationale s'est inscrite dans une prolongation des dispositions, alors que le Sénat est en faveur d'une prolongation avec modification. Pour notre groupe, les éventuelles modifications doivent être envisagées dans le cadre du futur débat que nous aurons. D'ailleurs, le rapport de la Commission des lois, qui nous a été présenté hier par la présidente de la Commission, ainsi que nos collègues Éric Ciotti et Raphaël Gauvain, comporte certaines propositions qui correspondent aux modifications voulues par le Sénat. Je pense par exemple à l'extension de la mesure de fermeture administrative aux lieux connexes aux lieux de culte. Je crois qu'il faut savoir respecter chaque temps législatif. Ce débat, nous l'aurons, mais nous devons d'abord proroger les mesures de la loi SILT. Ce débat, nous l'aurons pour notamment faire évoluer les textes vers un équilibre qui renforcera la sécurité de nos concitoyens, tout en préservant leur liberté. Et vous savez que notre groupe est extrêmement attaché à cet équilibre. De plus, à la suite des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne sur le régime de conservation des données personnelles, et notamment celle confirmant l'arrêt Télé 2, dont j'ai souvent parlé dans cet hémicycle, il est indispensable d'en tirer toutes les conséquences dans notre législation interne. Chers collègues, le groupe démocrate votera en faveur du texte qui nous est présenté aujourd'hui, parce qu'il est une étape indispensable au futur débat que nous aurons très prochainement pour renforcer la sécurité intérieure et prévenir les actes de terrorisme. Je vous remercie.